France Info. France Info. Sur les traces du loup, c'est 5 jours à la une toute cette semaine sur France Info. Nous sommes dans le parc du Mercantour, dans les Alpes, avec ce matin les agents du parc qui étudient l'animal. Sébastien Baer, reportage. Jumelles autour du cou et raquettes dans leur sac à dos, Patrick et Gérard, les deux agents du parc du Mercantour, avancent lentement sur le chemin recouvert de neige encore fraîche, à l'affût du moindre indice signalant le passage d'un loup. C'est comme ça qu'on les trace, en faisant ce suivi vernal qui consiste à parcourir le terrain, repérer des traces de loup, les suivre le plus longtemps possible pour les dénombrer, ramasser des indices qui sont des crottes, des urines, des carcasses de proie. Mais bon, c'est quand même assez rare de tomber dessus. Il faut battre du terrain avant de trouver ça quand même. Autour, on aperçoit des chamois peu farouches et un peu plus loin, des bouquetins perchés sur les rochers. En alerte, les deux agents du parc gardent les yeux rivés sur le sol. C'est un animal difficile à observer puisqu'il a une meute occupe un territoire de 300 km², donc 30 000 hectares, c'est très vaste. En plus, pratiquement couvert de forêt. Et trouver des indices sur une surface pareille, c'est quand même pas gagné à tous les coups, quoi. Il est présent, mais il se déplace tellement que tomber sur ces indices, ça nous arrive parce qu'on a quand même l'habitude, on sait à peu près où il faut aller, mais on peut très bien passer plusieurs jours de terrain sur la neige sans rien trouver. Un peu plus loin, les deux suiveurs de loups découvrent les restes d'une bête sauvage. Il n'y a plus que la panse sur la neige, donc il y a un animal qui est mort ici. Ça peut être chamois, chevreuil, cerf éventuellement, voilà. Il y a des traces de gros canidés pas loin. Peut-être on en saura plus en montant un peu plus loin. On va continuer la progression. Ce jour-là, les agents ont la chance de leur côté. D'un coup d'œil, Gérard repère un indice de passage. Voilà, je pense une belle crotte de loup, ouais. Bien noire, avec un bon volume et un bon calibre. Donc on va la prélever avec un petit sachet pour mettre ça ce soir au congélateur, en vue des analyses futures. Parce que dans la crotte, il y a la présence de poils qui n'a pas digéré. Donc on peut dire après s'il s'agit de poils de chamois ou s'il y a du cerf, ou en été s'il y a de la marmotte, ainsi de suite, pour déterminer aussi le régime alimentaire du loup. Après, ce qui est intéressant à cette période, quand on est sur une trace de loup, c'est de trouver du sang de femelle en chaleur qui va nous permettre à la fois de se dire il y a potentiellement une reproduction à venir, et en plus on va avoir le gène de la femelle dominante de ce groupe. Et ça, c'est vraiment intéressant. On ne fait pas ça chaque année. Dans la vallée de la Vésubie, les deux hommes sont des spécialistes reconnus du loup. Ils consacrent leur vie à l'étudier, le chercher, le comprendre, mais les observations sont rares. Seuls 3 à 6 loups vivent dans les environs. On est quand même frustré parce qu'on le voit quasiment jamais, donc on se pose des tas de questions sur la façon dont il agit, comment est-ce qu'il attaque, comment il choisit ses proies. Parce que c'est un animal caché, qui ne se fait pas voir, qu'on suit à la trace, dont on relève des indices régulièrement, mais on ne sait pas tout. Le plus près que je l'ai pu l'apercevoir, c'était à une vingtaine de mètres. J'ai même hurlé pour voir comment il réagissait. On a échangé le regard pendant quelques instants et après il a continué. Oui. Grâce aux analyses génétiques réalisées sur les échantillons récoltés ce jour-là, les agents pourront évaluer la composition des meutes et leur déplacement. Il y a quelques années, un loup du Mercantour a été identifié dans les Pyrénées-Orientales. À Saint-Martin-Vésubie, Sébastien Baer, France Info.